Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur les fonctions linéaires et les fonctions affines. Donc je vais déjà te commencer par te faire un petit rappel de cours pour vraiment que tu t'appropries bien ces notions-là, pour que tu arrives à comprendre comment identifier lorsqu'on a une fonction linéaire, comment identifier lorsqu'on a une fonction affine et quelle est la particularité de la fonction linéaire. Alors, je vais déjà écrire rappel. Alors, une fonction affine c'est quoi ? Une fonction affine, en fait, c'est une fonction qui va s'écrire sous la forme de f de x qui est égal à ax plus b. Donc, f de x égale à ax plus b. Mais tu vas me dire, c'est quoi le a, c'est quoi le b? Par exemple, si on trace une fonction ici. Donc, par exemple, si je trace cette fonction-là, d'accord? Donc, c'est notre fonction, par exemple, ici, f. Et bien, si tu veux, l'intersection avec l'axe des ordonnées, c'est-à-dire ici, en fait, ça va être B, si tu veux. D'accord? Et notre A, c'est quoi? En fait, c'est le coefficient directeur de ta droite, c'est-à-dire c'est au niveau de la pente. Et comment on fait pour déterminer cela? Par exemple, ici, donc là, on voit que notre droite, elle est croissante, c'est-à-dire qu'on voit qu'elle monte, si tu veux. Pour déterminer ce coefficient directeur, en fait, notre A, ça va être égal, là, si on prend comme unité que 1 carreau, ça correspond à 1 au niveau des abscisses et 1 carreau au niveau de l'ordonnée, ça correspond aussi à 1. Et là, on voit que ici, là, on a avancé de 1, 2, 3, 4, de 4 carreaux vers la droite. Et on est monté de 2 ici. Donc, notre A, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à 2 sur 4, qui est égal à 1 demi. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction que je viens de te tracer ici, la fonction f de x, son expression littérale, ça va être quoi? Ça va être f de x est égal à 1 demi de x plus, et là notre b, on voit que c'est 2, donc 1 demi de x plus 2. Et voilà. Donc si tu veux, une fonction affine, c'est une droite qui passe par tous les points et que, en fait, l'intersection avec l'axe ordonné, ça correspond en fait à notre B. Et donc, je te rappelle, pour déterminer le coefficient directeur, donc la première méthode là que je viens de te montrer, c'est la méthode, si tu veux, de la lecture graphique, c'est-à-dire tu peux déterminer graphiquement ton coefficient directeur. Maintenant, si tu veux, tu as une autre méthode pour déterminer aussi le coefficient directeur. Comme tu sais, une droite, ça a une infinité de points. Mais pour tracer une droite, il te faut minimum 2 points. Donc, supposons que si on place un point A ici et un point B ici, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Notre point A, comme tu sais, ses coordonnées de points, ça va être XA, YA. Et notre point B, ça va être XB, YB. Donc, pour déterminer le coefficient directeur de cette droite, comment on va faire? En fait, on va faire petit a est égal à YA moins YB sur XA moins XB. Et attention, lorsque tu commences au numérateur, si là tu commences par YA, au dénominateur, tu devras commencer par le coordonnée du point A au niveau de l'axe des abscisses, c'est-à-dire la XA. Par exemple, si tu aurais commencé par YB, donc tu aurais écrit YB moins YA sur XB moins XA. D'accord? Donc cette formule-là, si on te donne par exemple des coordonnées de points qui appartiennent à cette fonction-là, tu peux déterminer le coefficient directeur par un calcul. Mais si on te donne une représentation graphique et on te demande de déterminer l'expression de ta fonction affine ou de déterminer le coefficient directeur, tu peux utiliser la méthode que je viens juste de t'expliquer juste avant à l'aide du calcul du coefficient directeur à l'aide de la pente. Maintenant, si on veut parler maintenant de la fonction linéaire, alors, je vais écrire fonction linéaire. Alors, c'est quoi la particularité d'une fonction linéaire? En fait, c'est pareil, c'est une droite, mais sauf que là, elle va passer par l'origine. C'est-à-dire que là, on a une droite qui passe par l'origine. Donc là, on a notre fonction linéaire. Et en fait, une fonction linéaire, c'est sous quelle forme? C'est sous la forme de f de x est égal à a de x.
Donc là, ici, notre fonction linéaire, notre b, en fait, c'est 0. Pourquoi? Parce que, comme je viens de te dire, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Et comme tu vois, l'origine, le coordonnée, c'est 0, 0. Donc, automatiquement, si tu remplaces par ton b par 0, on a bien ax. Donc, en fait, une fonction linéaire, c'est en même temps une fonction affine. Pourquoi? Parce que comme notre b est égal à 0, donc ça peut être les deux cas. Par contre, une fonction affine, c'est juste une fonction affine. Ça ne peut pas être une fonction linéaire. De plus, pour déterminer le coefficient directeur, c'est la même méthode que pour le cas de la fonction affine. C'est-à-dire, soit tu calcules la pente et tu détermines le coefficient directeur, soit tu passes par le calcul algébrique, c'est-à-dire tu as deux points qui appartiennent à cette droite, donc tu peux procéder de la même manière en t'aidant de cette formule-là. Ensuite, la particularité de la fonction linéaire, c'est quoi? Eh bien, en fait, tu pourras dire, si on te pose la question, est-ce que la situation actuelle qu'on te propose, est-ce que c'est une situation de proportionnalité? La réponse, c'est oui. Pourquoi? En fait, comme ça passe par l'origine du repère, c'est-à-dire, en fait, c'est toujours continu, c'est proportionnel. Donc, automatiquement, la fonction linéaire représente, en fait, une situation de proportionnalité. Par contre, la fonction affine ne représente pas une situation de proportionnalité. Pourquoi? Parce que tu ne commences pas par 0. En fait, tu ne passes pas du tout par 0. En fait, c'est une droite qui passe par plusieurs points et qui est l'intersection avec l'axe d'ordonnée hors l'origine. Donc là, une fonction affine ne représente pas une situation de proportionnalité, mais une fonction linéaire représente une situation de proportionnalité. Voilà, donc j'espère que les explications que je viens de te faire, un petit rappel, la différence entre une fonction affine et une fonction linéaire ont été utiles pour toi. Donc je te dis à bientôt, et donc si tu regardes la vidéo suivante, tu verras que je vais te proposer un petit exercice qui va te permettre de dire si l'expression qu'on te donne est une fonction linéaire, ou si c'est une fonction affine, ou si c'est ni l'un ni l'autre. Voilà, donc je te dis à bientôt et au revoir.